que pensez-vous de la cigarette électronique? Ça se passe sur le 99 12 00, juste après, jusqu'à 8h tout à l'heure. Alors, la cigarette a encore augmenté, hein. Vous le savez, depuis hier, la cigarette a augmenté. Donc, si vous êtes parti en acheter, vous devez le savoir. Alors, on dit que c'est un gouffre, finalement, l'achat de cigarettes. Alors, et les gens, ils se disent, bon, allez, c'est le moment d'arrêter de fumer, là. Ou alors, soit on arrête d'un coup avec, bon, il y a plusieurs façons, hein. Et puis, il y a aussi la cigarette électronique. Et ces personnes qui se mettent à la cigarette électronique, ils inhalent la fumée, tout ça, ils trouvent ça très bien, les vapoteurs, ils sont contents. Sauf que, il y a quand même des petits soucis. En plus, c'est bien, hein, ça peut être aromatisé, bon, arôme cigarette, évidemment, sinon ça le fait pas. Ou alors fruits, chocolat, enfin, plein de trucs. Mais seulement, on dit que, la fumée, la vapeur des cigarettes électroniques, eh bien, ça contient beaucoup moins de particules et de substances cancérigènes ou toxiques. Mais l'usage est controversé parce que pour certains, c'est un produit hautement dangereux pour la santé, mais ce n'est pas du tout ce que disent les utilisateurs de la cigarette électronique. Je vous propose d'écouter ces quelques utilisateurs de la cigarette électronique. Sur la cigarette électronique, là, je suis un fumeur, ça fait 22 ans que je fume. Je pense que c'est une bonne chose. Moi-même, j'ai des amis qui sont mis à ça. Ça fait pratiquement, pour certains, un mois. C'est des économies au niveau de l'argent parce qu'il y en a, c'est 3 paquets par jour, il y en a, c'est 4 paquets par jour. Et moi-même, je vais m'y mettre à la cigarette électronique, quoi. Grâce à la cigarette électronique, aujourd'hui, je fume plus une seule cigarette. Ça fait au moins 6 mois que j'ai arrêté. Donc j'étais à une quinzaine de cigarettes par jour. Et depuis que j'ai pris la cigarette électronique, du jour au lendemain, plus une seule. J'ai arrêté du jour au lendemain après 30 ans de tabagisme et 2 paquets par jour. Et j'ai même fumé pendant mes 3 grossesses. J'ai jamais réussi à arrêter. J'ai tout essayé, les patchs, les médicaments, l'acupuncture, enfin tout ce qu'on peut essayer. Et j'avoue que là je suis bluffée parce que du jour au lendemain, j'ai complètement stoppé. Et j'ai plus du tout envie de fumer. Et je vous parle pas des économies que je fais. Le petit flacon me coûte 5,95 €. J'en consomme un peu moins de 2 par semaine. Donc voilà, un peu moins de 11 € par semaine. Maintenant, j'ai des problèmes pulmonaires. Mon pneumologue m'a dit que c'était... En tout cas, valait mieux ça que continuer le tabac, quoi. Je suis un fumeur, ça fait 22 ans que je fume, entre 22 et 25 ans que je fume. Je pense que c'est une bonne chose, moi-même, qui sont mis à ça. Ça fait pratiquement, pour certains, un mois, pour d'autres 2 semaines, 3 semaines. C'est des économies au niveau de l'argent, parce qu'il y en a, c'est 3 paquets par jour, il y en a, c'est 4 paquets par jour. Et moi-même, je vais m'y mettre à la cigarette électronique, quoi. Je fumais 2 paquets par jour. Mon neveu est parti en métropole, il m'a ramené un paquet de cigarettes électroniques. J'ai fumé pendant 1 semaine. Donc maintenant, je suis arrivée à 2 cigarettes par jour. Et je pense m'arrêter d'ici le 1er juillet. Je n'achèterai plus du tout de cigarettes. Je suis vapoteur depuis 3 semaines. Et depuis 3 semaines, j'ai arrêté 2 paquets par jour. L'autre jour, j'arrive devant un gars qui vend des cigarettes et je lui demande s'il a la recharge là, pour mettre dans ma cigarette. Et je lui montre ma cigarette et il fait « Mais attention, vous allez mourir avec ça !» Et alors donc, je lui ai cloué le bec en lui disant « Écoutez, le jour où ils vendront des cigarettes électroniques avec la photo des gars qui sont morts avec leur gorge, leurs dents, les photos ignobles qu'il y a sur les paquets de cigarettes pour nous prévenir que c'est dangereux, là j'arrêterai. Mais en attendant, moi je suis à la cigarette électronique depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, il y a des gens qui fument autour de moi. Ça ne me fait rien du tout. 99 12 00, nous en parlons de la cigarette électronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà essayé? On en parle avec vous dans le baromètre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour la cigarette électronique, là. Bien sûr. Ben, cigarette, déjà, on a plus d'un siècle qui existe. Oui. Là, aujourd'hui, ils ont inventé la cigarette électronique, mais demain, qu'on s'en a inventé pour dans nous pour fumer. Est-ce que vous n'avez jamais essayé? Ah, moi, c'est râle pas, moi. Oui. Ah. De temps en temps, mais c'est pas que cigarette, jamais 3-4 jours, et sinon, on me fait mon affaire pays, moi. Ça va, vous n'êtes pas un gros... Ah, moi, le gouvernement, de toute façon, vous baissez notre l'argent. Aujourd'hui, ils ont inventé ça, de même que pas moi que ils ont inventé, hein. Ben. D'accord. Monsieur, je vous remercie. Ben, merci à toi. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Mais moi, j'espère qu'il dirait pas, comme dit le dicton, j'espère qu'il ne sera pas tout beau, tout nouveau. Ah, parce que là, on dirait tout le monde est content, tout le monde arrête de fumer, mais j'espère après
une maladie cachette derrière ça, faut veiller quand même. Hein. C'est-à-dire, vous aussi, vous êtes de ceux qui disent, attendez, la cigarette électronique, c'est sûrement un piège. Ben, depuis toujours, l'homme fait invente des machines qui nous tuent. Oui. Donc, ça peut être quelque chose comme doucement, comme un cancer, doucement, vous voyez là. Ça peut. Bah, quel pourrait être le danger de la cigarette électronique? Ben justement, le jour ça arrivera, on connaîtra. Si ça arrivera. Vous êtes méfiant dès le départ. Ah, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Voilà, et puis, mieux espère que chacun arrête de fumer, il fait plaisir, mais il faut veiller quand même, ouais. Parce que et vous avez entendu les témoignages des gros fumeurs, là, qui se sont mis à la cigarette? Les joyeux, ça fait plaisir d'entendre des c'est assez encourageant, non? Oui, mais il faut voir s'il y a pas quelque chose aussi, cache pas derrière, faut veiller quand même, faut pas trop dire la cigarette électronique, la pointe d'image de poumon ou de dents, hein, parce que ça peut nous toucher peut-être d'autres places. Ah oui. Ah oui, ça on ne sait jamais, donc mieux vaut prévenir que guérir et se méfier de cette cigarette, hein. D'accord. Bon, personnellement, je fume pas, c'est pas un problème. Oui. Mais quand même, cigarette électronique, cigarette tabac. D'accord. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon, toujours est-il que pour ceux qui ont fumé la cigarette, qui se sont mis à la cigarette électronique, les résultats sont quelque peu encourageants. Vous êtes les bienvenus. Nous en parlons avec vous jusqu'à 8h de la cigarette électronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous a aidé? Allô, bonjour. Oui, c'est utile, bonjour. Bonjour. David d'Alsace. Oui. Donc moi aussi, je suis à la cigarette électronique. Oui. Et c'est bien utile pour moi. Bon, il y a aussi des différentes doses de nicotine. Et donc voilà quoi. Ça fait combien de temps que vous y êtes mis à la cigarette électronique? Moi, ça fait 1 an que je me suis mis. À un moment donné, on n'arrête pas ça? Il y a sur les personnes qui utilisent, il y a à peu près un quart qui utilisent avec 0 nicotine. Oui. Enfin 0% de nicotine, et qui continue juste par le réflexe du geste. Et donc il y en a qui peuvent aussi arrêter complètement. Bien. Monsieur, je vous remercie. Et bonne journée, au revoir. Ou alors je n'y comprends plus rien. Je croyais que c'était pour arrêter de fumer, moi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, moi ça fait déjà combien? 1 mois? Oui. Et jusqu'à maintenant, ça va bien. J'ai pas touché de cigarette depuis 1 mois. Quel parfum? Quel parfum? Moi j'ai le café. D'accord, café. Ah ouais, d'accord. Mais alors, cette cigarette électronique, à un moment donné, vous allez l'arrêter, puisque le but c'est d'arrêter de fumer, non? C'est le but, oui, mais je ne sais pas si je vais l'arrêter, mais je vais voir. Ah d'accord. Moi j'aurais bien aimé que un professionnel, qui encore intervient à votre radio, là, pour savoir si c'est bien, si c'est bon. Et parfois j'ai entendu dire qu'il y a même des docteurs qui ont encore conseillé à leurs clients de prendre la cigarette électronique. Donc j'aurais bien aimé avoir un professionnel, un docteur ou n'importe qui pourrait nous conseiller justement. Au lieu d'écouter les autres qui disent c'est pas bon, c'est bon, c'est bonbon, c'est pas bon. Oui, oui. Ça aurait été bien si un professionnel intervient à la radio. C'est-à-dire qu'on a une bagarre d'un côté les fabricants de tabac et de l'autre les défenseurs de la cigarette électronique. Voilà, là c'est sûr, pendant une demi-heure on va entendre ça, là, c'est bon, c'est pas bon, il coûte cher, là il coûte cher. Non, non. Pour vous c'est bon, c'est pas bon? Moi, pour moi, ça me va bien. Donc, j'ai pas touché de cigarette depuis 1 mois. Oui. Donc, pour moi, c'est bon. Merci, monsieur. Et bonne journée à vous. Au revoir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour parler de la cigarette électronique. Mais bien sûr. En fait, moi, je pense que c'est pas forcément tout noir, tout blanc cette affaire-là. C'est-à-dire que il faut pas se dire que c'est très très néfaste, mais en même temps, c'est pas non plus tout beau, super chouette. Ça va nous sauver la vie. Je pense que c'est beaucoup plus. Il faut l'aborder dans le sens d'un bénéfice-risque, en fait, parce que au final, cette cigarette électronique, c'est très bien. Elle aide plein de gens
arrêter de fumer, mais en même temps, on ne sait pas trop les effets à long terme des composés qu'on utilise dans les petites recharges, parce que c'est ça qui est sujet à controverse, justement. Justement, c'est tout à fait ça. Mais alors, il n'y a pas une notice explicative Alors, ben justement, après, ça c'est soumis à la liberté de chacun. Je veux dire, après, si c'est pour se retrouver dans 15 ans à des procès comme pour le Mediator, à l'époque, quand les gens ils ont utilisé le Mediator, ils ont dit oui, bon voilà, ça va nous aider à arrêter de grossir et tout. Donc ils en ont utilisé à foison, c'était super bien sur le coup, hein, parce que ça a rendu service à plein de gens. Mais après voilà, c'est comme je dis, c'est le bénéfice-risque. Est-ce que ces personnes-là étaient mieux dans leur peau en maigrissant? Donc voilà. Donc après, on se rapidement, maigrissant rapidement. Après, voilà, maigrir rapidement, c'est ça. Et après, on se retrouve des années après. Ben, on se rend compte que finalement, ce médicament-là, il était, avec le recul, on se rend compte que il y a des gros soucis de santé après. On se trouve un peu dans cette situation-là, c'est que effectivement, il y a un bénéfice immédiat, c'est-à-dire que ça aide plein de gens à arrêter de fumer, mais en même temps, on peut pas dire que c'est quelque chose où on a un recul de plusieurs années pour dire que ben, c'est bon, c'est sans danger, il n'y a aucune substance qui va causer quoi que ce soit par la suite. Et ça, là, c'est même pas que on ne sait pas si ça va causer des problèmes par la suite, c'est que on a des grosses pistes qui nous disent que attention, il y a des produits dedans et c'est potentiellement dangereux. Monsieur, je vous remercie en tout cas. C'est le choix de chacun qui doit oui. Voilà. C'est comme la cigarette également. Hein. Merci à vous. Ça, et bonne journée. Au revoir. Une cigarette qui est aussi bourrée de toute substance. Bonjour. Oui, bonjour.